Andouille quoi, c'est juste long. Je suis fatigué les gars. Moi, ce serait plus genre vers là-bas. Putain. Ouais, c'est juste chiant là. Là, la forêt, c'est juste chiant. On commence à être un peu fatigué. Plus que 5 heures 5 heures 5 heures. Oh, alors excusez-moi, je viens de me réveiller. Je suis extrêmement à la bourre. J'avais rendez-vous à 9h30, il est 10h48. Rien à voir. Pour vous expliquer très rapidement ce qui se passe, aujourd'hui, on va faire 9h30 de marche. Alors, pour ce nouveau... On s'était dit que on pourrait marcher jusqu'à un copain à moi qui s'appelle Matt. Donc on pourrait marcher jusqu'à chez lui, sauf qu'il habite à 9h30 de marche. Mais vous êtes complètement fou là. Qu'est-ce qui vous prend? On s'était dit, mais quel autre ingrédient est essentiel pour faire 9h30 de marche? Vous en conclurez avec moi qu'il s'agit de l'eau. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si à la place de boire de l'eau, on boit de la bière? Exactement. Et du coup, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. On va tester de faire une expérience pour voir jusqu'où notre corps peut endurer l'alcool sans eau. Il faut savoir, bien évidemment, que tout ceci est fait par des professionnels et donc en aucun cas à refaire chez vous. Nous sommes bien évidemment contrôlés par des forces de l'ordre et des forces tout court d'ailleurs, et pas forces aussi, hein, des tout petits. Ok, non, j'arrête. Mais il est complètement fou ce mec. Avec le poteau de Joe, On est là, il est actuellement 11h30. 1h30, on part avec 1h30 de retard. Parti. Déjà, Ah, c'est passé quoi? Bah en fait j'ai mis un réveil à 9h. Ouais. Et genre je l'ai allumé, tu vois, genre j'ai vu le réveil, j'ai fait au calme, je suis censé être là-bas à 10h et 10h26. Ouais, t'as appuyé sur snooze, normal. Okay, Il est possible que j'ai appuyé sur snooze. Nous quittons les terres d'Avon. Au revoir les terres. Maintenant commence le vrai défi. The real defy. Il est 11h40 à peu près. On est à peu près au pont de Valvin. On est passé devant un McDo. J'ai super faim. C'était super dur de pas manger. Ok les gars, on est au casino. Du coup on a pris 10 bières quoi. Ça va se faire des petits sandwichs. Quel est cet instrument? On dirait un fusil gros. On dirait un C'est une fusil. maquette de mec. fusil. ça c'est le couteau de ma on prise. tire à balles réelles nous. On est actuellement arrivé à Fontaine-Roux. Fontaine-Roux, je ne sais pas du tout où c'est. Je ne savais pas que c'était sur notre itinéraire. C'était un village déjà, Fontaine-Roux. C'était pas des mythos. Là, le plan, c'est de Fontaine-Roux. partir par là, en vrai. Ah ouais, on rentre pas dans le village? Bah, ce serait le point. Ouais, non, vas-y, j'avoue, ça me chauffe là. Mais moi, c'est le chaud. Allez. Ouais, on est vraiment sur un début d'après-midi. J'avoue, je commence à être un peu bourré pour un début Ouais, d'après-midi. même moi. J'avoue, pour un début d'après-midi. Je suis un peu déboussolé là. Moi je commence à souffrir, je sais pas toi mais... Moi j'ai mal au foie en fait, genre je ressens dans mon corps que j'ai une douleur genre là tu vois, genre vraiment au foie là, bizarrement tu vois. Ah ouais. Genre trop d'alcool a été ingurgité là. Ouais, ça commence à devenir chaud les gars. Ouais. On va tirer à balles réelles. Ok les gars, on est actuellement en train de rentrer dans un champ de vaches. Parce que, je sais pas. Là elle nous mate. Genre elle est là en mode aha. Gros, elle est tout en mode wesh. Oh, il y en a une, elle se lève. Oh là 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 là. T'inquiète bien, on va leur donner de la 8-6. Mec, il a trop peur des vaches. Il a trop peur des vaches. Non mais gros, c'est dangereux de vache. Mais on dirait des cochons. Oh, elle chie en face de nous. Non mais gros. Non mais gros. Le gros était vraiment en train de yèche en face de nous, frère. Liquide, genre. Voilà, du calme, du calme. Du calme, mesdames. Tu connais Patrick Sébastien ou pas là? Eh, tu connais ou pas? Moi ça tu connais pas, ouais. Bah mesdames, c'était une bien belle après-midi, merci à vous. À toutes hein. Des bisous. Des bisous. Vas-y mec, tout le monde te regarde.
Tu vas Je suis obligé de faire ce qu'il y a à faire, en plus je suis bourré. T'inquiète gros, ça va le faire hein. Réussi, genre. Mais si, en vrai easy. En vrai juste concentre-toi, prends ton temps. Josh versus le marécage. Oh putain, je suis pas serein mal. Non, elle... Oh. Non mais elle tombe dans l'eau, elle tombe. Ah ouais, elle tombe dans l'eau. Marécage numéro 2. Josh va tenter le saut entre là et là. Ouais, faut que tu sautes. Oh putain, c'est dur en vrai, c'est loin gros. Hein. En vrai, c'est loin. Hein. Tu vas le faire? Ouais. Oh, c'est parti le sang. Oh, je me suis enculé. He threw him out of the ball game. You gotta be paping me. What in the hell are you doing? What are you doing, Wagner? Le pont il marche mec. Oh 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 oh, Josh de retour. De ici à ici En vrai, pour au final revenir ici. Regarde le track. Ouais c'est vrai. Putain gros c'est incroyable. Mec mais c'est que d'aventure là, c'est que d'aventure. C'est à Verdun. Ouais de fou on sera à la guerre. Ouais des biches. Ouais gros, arrête ça là. Il y a des biches. Il y a vraiment deux biches qui viennent de traverser en face de nous, mais genre à 2 mètres de nous, comme si on n'existait pas. C'est n'importe quoi la campagne, wesh. Mais t'as vu? Si je savais, mais gros, mais qu'est-ce qui se passe à la campagne, gros? Mec, vraiment, il se passe des dingueries. En fait, le problème, c'est que je commence à avoir mal au bide. Ah ouais? Ouais. Moi, je commence à être bourré là. Vraiment, il y a des chemins de partout. On découvre trop de loucheries, c'est trop bizarre. Mec, surtout, c'est quoi ça? Gros, il y a plein de traces comme ça, partout. Et ça mène à ça. Là, il est à peu près 14h15. Il nous reste 6h30 de marche. Et regardez toutes les graines. Toutes les graines là. Elles mènent à ça. Non, mec, me dis pas que c'est une bougie. Une bougie? Je sais pas, gros, ça me fait peur. Je sais vraiment pas ce que c'est. T'es sur un clou. Non mec, on dirait vraiment un truc de rite gros. Mec, c'était sur un clou. Mec, attends, mais what? C'est quoi comme matière? Du sel. C'est du sel, hein? Du sel, non? Ouais, c'est du sel, ça. Hein. En plus, il y a vraiment écrit propriété privée. Vas-y, on se casse. Ouais, on se pète d'ici là. Un feu là. Mec, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a été enterré là. Mec. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis, moi je suis bourré. En plus, le pire, c'est qu'il y avait vraiment écrit propriété privée. C'est-à-dire qu'il y avait écrit propriété privée, défense d'entrée. On s'est dit, bon, bah, c'est un chemin, on doit passer par là dans tous les cas. Et on tombe sur ce truc. Dans le cercle des morts. On tombe sur ce truc avec plein de graines et lui qui s'est fait posséder. Non, mais vraiment, ça commence à me faire bader là. C'est vraiment bizarre, les gars. On se promenait, on a vu quelques tracteurs. Et vraiment, c'est genre le 5e qu'on croise. Ils ont tous l'air abandonnés. Un autre tracteur ici. Mais c'est super chelou, il y en a un autre là-bas. On vient de tout là-bas. Et de là-bas à ici, on a tombé genre sur 6 tracteurs. Y a aucun sens. Il y a encore les clés? Ah si. Ouais mais c'est pas marqué. Ouais gros.
Oh, il m'a fait tellement peur. Vas-y, t'es bon? Oh, on se pète. Ouais, on se pète. Ouais, on se pète les gros. Attends. Ok les gars, on a calmé nos ardeurs, on revient sur le lieu du crime. Le tracteur est toujours là. En fait on a pété en courant parce qu'on avait trop peur. Parce qu'on avait trop peur d'un coup, mais en soi il y a personne. Et le tracteur est toujours là allumé. Ça fait tellement de bruit par contre. Ouais, par contre j'avoue que là s'il y a quelqu'un qui se pointe, je cours. Impossible de l'éteindre. Impossible de l'éteindre. Impossible de l'éteindre. Par contre ce truc on est tellement cramé, ça fait tellement de bruit. Ça fait tellement de bruit. Bon. Bah normalement tu coupes le contact, c'est fini frère. Là tu coupes le contact, il run encore genre. C'est trop chelou hein. C'est tellement louche. Mais je comprends plus ce qui se passe cette journée là. Putain, ça me casse la tête là. Wesh les gars, de retour. On est en train de faire une petite pause déj. Là il y a Josh, il a un peu faim, on s'est posé. Petite deuxième pause déj. Alors pour vous expliquer, on était en fait dans une propriété privée super bizarre. Et en fait on est arrivé de ici. Et comme vous pouvez le voir, du coup on a traversé la route. Mais il y avait des barrières des deux côtés en fait. Du coup on a dû escalader la première barrière, traverser, escalader la deuxième. Et là on vient d'escalader la deuxième barrière. Mais du coup en fait ouais, on a juste passé par des propriétés privées en fait, c'est super bizarre. Je sais pas pourquoi il y a des barrières en plein milieu de la forêt comme ça. Mais c'est vrai que de base, en fait, c'est à l'enclos des vaches. Je sais pas si vous vous rappelez de l'enclos des vaches. Tu connais Patrick Sébastien ou pas là? Tu connais ou pas? On avait escaladé une barrière. Et je crois que depuis ce temps-là, on est en propriété privée. Enfin, je sais pas, je comprends pas tout. Mais bon, bah on continue en propriété privée. Écoute, pour l'instant, on a vu personne. Et c'est vraiment le chemin qu'on doit prendre, quoi. C'est vraiment par là chez Matt. Du coup, bah on prend par là, quoi. Moi, je me fais un sandwich là. Ouais, je vois ça, ouais. Yo, de retour. Écoutez-moi ça. Je sais pas si vous entendez, mais du coup il y a genre 15 000 fils électriques et ça fait un bruit de fou. Ça fait un bruit de fou. Enfin bref, il est actuellement 15h30. Il nous reste à peu près 5 heures de marche. Un peu plus. Ça commence à devenir épuisant, j'avoue. J'avoue en fait le truc c'est... On est un peu bourré, mais du coup on fait que rigoler quoi. C'est pour ça là j'ai pris mes distances avec lui, c'est parce qu'on sort d'un fou rire. Et il m'a tué. Il m'a tué ce bâtard. Il m'a tué ce bâtard, mais du coup ça fait mal au ventre quoi. Vraiment c'est en plus des douleurs dues au sac à dos, dues à la caméra, dues à l'équipement qu'on porte, dues à la marche. Et en plus vu qu'on est bourré on fait que rigoler quoi. Mais du coup ça c'est horrible. En tout cas pour l'instant on a toujours pas bu d'eau. T'as soif ou quoi Joe? Ça Ouah. Ouah. Wesh les gars. Ah c'est difficile là les gars. Ouais là ça commence à devenir un peu rude. Il est à peu près 16h. On est en train de marcher au bord d'une départementale parce qu'il n'y a plus d'autre chemin. Il nous reste à peu près 5 heures de marche. 5 heures de marche, il est 16h. On commence à être un peu fatigué, un peu bourré. Les gars, on a encore trouvé une putain de dinguerie. On était sur ce chemin. Et là, mec, on tombe sur une bête de... Je sais pas gros, un putain de truc. Mais on pense que c'est abandonné parce que vraiment, il y a... On pense que c'est abandonné parce que la boîte aux lettres est détruite. Il y a l'air d'avoir personne. Il y a des putains de fenêtres cassées. Nous après on est dans l'exploration. Voilà, après voilà. Ouais. Mais surtout ça a l'air entretenu, regardez, c'est... Tout est bien carré. C'est vrai qu'il y a des beaux arbres et tout. Ouais, ça m'aurait étonné que ça soit ouvert. Il y a vraiment écrit hardcore 60 minutes. Frère, il y a un putain de toboggan avec un barbecue, frère. Il y a personne. Allô? Y'a quelqu'un? Bonjour. Pourquoi tu dis bonjour alors qu'il y a personne, putain, tu me fais bader?
En fait, il y a un toboggan avec un barbecue, mais la putain de porte, elle est bétonnée. Il y a 100 fois ce panneau. Mec, moi j'ai trouvé des putains de plans de maison, tu vois, le petit truc là-bas, c'est des plans de la maison. Je sais pas, moi je suis chaud de dormir là. Maison forestière de la Marche. En fait, on a fait que marcher aujourd'hui, donc heureusement on s'arrête à la maison forestière de la Marche, j'ai envie de dire. Vous êtes dans une propriété privée, messieurs, attention. Wesh les gars, on se retrouve vraiment en plein milieu de la forêt. Non, mais viens, faut vraiment aller par là, mec. En fait, oh putain, à peu près 20 minutes en fait qu'on marchait dans la mauvaise direction et on s'en rendait pas compte. Du coup, on a décidé de couper à travers la forêt sans chemin pour rattraper un peu le temps perdu. Il est actuellement 17h15. C'est le couvre-feu dans 1h45. Il nous reste à peu près 4h30 de marche. Forge. Il nous reste 5h18. 5h18 de marche. Il est actuellement 15h30. Il nous reste à peu près 5 heures de marche. Je comprends pas où on a perdu du temps, je comprends pas. Sur Google Maps, ah, mais putain, ah, fils de pute, putain, on a découvert. Ouais, c'est juste chiant là. Il n'y a aucun chemin. Ça commence à... Josh ? On sue de partout, on est super sale, on n'a rien et on se demande si on va réussir à arriver ce soir quoi. On est enfin sorti de la forêt sans chemin. Ouais. C'est par là. Oh là là, oh là là. J'avais vraiment l'impression qu'on est redevenu sauvage. C'est-à-dire que là, les dernières 20 minutes, on avançait dans la forêt sans chemin, à se prendre des ronces, des épines, des trucs. On est tous les deux sous fatigue, en vrai on est à bout et on est tellement loin de notre objectif et mentalement c'est dur. Mais là juste la sortie de la forêt, genre le plein air, je me sens libre à nouveau. Enfin, mec, la vue qu'on a, oh mon dieu. Donc on est enfin au niveau de la A5. On va pouvoir la traverser, passer de l'autre côté. On peut aller tout droit, tout droit jusqu'à Parois. Oh, ça va vite de fou. On vient d'arriver au village de Fort-Orge. Yeah. Ouais, coq. On a juste fait le pire détour ever, ok? On a pris le pire itinéraire. On était sur cette putain de route là, D210 là, que vous voyez tout au fond. On y était il y a 4 heures dessus. Si on avait juste marché tout droit, on serait arrivé. Putain. On va rejoindre la D210 juste là. Et espérer au voyage temporel, je sais pas. Dans 30 minutes c'est le couvre-feu, il nous reste 4 heures de marche. Enfin un peu moins là du coup, je sais pas, on a arrêté de compter, on sait juste que c'est tout droit. On marche du coup sur le bord de la route. Encore 16 km à faire. Encore un peu plus de 16 km, ouais. En fait, je crois avoir compris l'erreur, avec un peu de recul. On a voulu essayer de couper à travers champs, sauf qu'on a eu trop d'obstacles et du coup on a dû contourner les obstacles, mais en contournant il y a eu trop de galères. Il y a eu trop de galères mais on s'en est même pas rendu compte. Là on a juste plus trop de graille. Juste quelques bananes. Quoi. On a encore des bières.
fait plaisir de vous revoir parce que là... Ouais, les gars, ça date. Ouais, de fou. Voilà. On est encore perdu dans la campagne. Mais c'est un truc de fou comme on est 10 fois plus heureux sur la Dans la campagne, que là. ouais, la route ça déprime mec. Ouais, la route, ça À chaque fois qu'on quitte la route, on est là, tu vois. Genre là, regardez les gars, on avance juste tout droit, on n'a pas de route. Sur le champ, tout droit jusqu'à l'infini, jusqu'à Parois. Il y a encore 3 heures de marche à peu près. Il est 19h, donc là c'est pour ça on évite la route. Ça va, c'est safe. Ouais, ça continue. Ça continue. Toujours tout droit. Parce que nous on va toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Envoie une banane gros. Putain, tu casses les couilles. Oh la même, j'ai trop faim. Il est un peu plus de 19h, on est assis. On est même plus assis, on est affalé. Hein. Ouais, là le poteau il est même plus assis là. Il est plus qu'assis. Ah, mais je suis dans le... De base je voulais juste une banane mais il s'est écroulé par terre. le ciel. Non en vrai là je commence à avoir très très faim, sachant en fait on a juste mangé, on avait une baguette chacun. Moi j'ai mangé une demi-baguette. Graille une banane, tu vas être bien. Ouais il faut que je graille une banane. Je te jure, tu grailles une banane, t'es refait. Hein. T'es requin Ouais. qui a... Franchement heureusement qu'on a arrêté de boire des bières parce que franchement le seul moment où on était bourré on a fait de la merde. Après on a dû rattraper tout ça. Là il nous reste à peu près 2h30 de marche, on est toujours en coupe à travers champ vu qu'il est 19h passé. L'ambiance est tellement belle et bonne que je vais juste vous faire un petit b-roll, un petit montage de ce dernier bout de voyage. Merci d'avoir suivi ça avec nous. En vrai c'était une expérience incroyable. Voilà, je tenais à le dire que en vrai c'est quelque chose à faire je pense. De partir à l'aventure, avoir des galères, les résoudre, passer à autre chose. Voilà, bon petit montage de la fin de la vidéo. J'espère que vous allez kiffer. À toutes les gars. Arrivé à Parois. Arrivé à Parois les gars. Ouais. Bien sûr. Let's go mec. Let's go. Let's fucking go. Let's fucking go.